est né sur les bords du fleuve Mississippi. Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami. La compagnie théâtrale qui est arrivée aujourd'hui à Saint-Pétersbourg jouera une pièce pour les enfants demain après-midi. Et je veux absolument aller voir cette pièce. Parce que Lisette, la petite comédienne, jouera dedans. Malheureusement, il me reste seulement 3 cents et ni tante Pauline ni Marie n'ont voulu me donner d'argent. Où est-ce que je pourrais bien en trouver? En plus, j'ai promis à Huck d'en trouver aussi pour lui. Je me suis peut-être un peu trop avancée. Comment je vais faire maintenant? Hé, Sid, réveille-toi. Je dors. Oh non, tu as assez dormi. Allez, dépêche-toi, j'ai à te parler. Alors, laisse-moi tranquille, Tom. J'ai sommeil, laisse-moi dormir. Écoute, Sid, j'ai besoin de ton avis, c'est important. Bon, dépêche-toi. J'aimerais que tu m'expliques ce qu'on doit faire quand on s'aperçoit qu'on ne pourra pas tenir une promesse qu'on a faite. Quand on fait une promesse à un ami, on doit absolument la tenir. Surtout à un ami. Et si je pouvais pas respecter une parole, la honte retomberait sur toute la famille. Je suppose que tu aurais honte de moi. Bah, j'en sais trop rien. Oh, tu tiens pas les promesses que tu fais, toi? Oui, bah tu le sais bien, c'est un point d'honneur. Mais oui, je le sais, mais pourtant je t'annonce que malheureusement, je ne pourrais pas tenir une promesse faite à un ami. C'est une promesse très importante. C'est une promesse, voilà tout. Bah, dis-moi ce que c'est. Ouais, je crois que je réussirais peut-être finalement à trouver un moyen de la tenir si tu acceptais de m'aider. Si j'acceptais de t'aider? Oui, je l'avoue franchement, j'ai besoin de toi. Oui, je voudrais bien savoir comment je pourrais t'aider. Oh, Sid, merci. Je savais bien que je pouvais compter sur mon petit frère. Oh, merci, Sid. Tu m'étouffes, attention. Tu as sûrement encore de l'argent, tante Polly t'en a donné en début de semaine. Oh, il m'en reste très peu, je me suis acheté un livre avant hier matin. Oui, mais combien il te reste maintenant? 32 cents exactement. Comment t'as pas plus que ça? Oh, ça te va bien de me dire ça. Combien tu as, toi? Bah, moi j'ai seulement 3 cents, malheureusement. Bah, t'es mal placé pour me faire une remarque, alors. Pas la peine de te moquer de moi. 32 cents, c'est beaucoup mieux que 3. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi, j'aurais pas dû te dire ça. Bon, alors maintenant, prête-les-moi, s'il te plaît. Non, pas question. Pourquoi tu veux pas? Tout à l'heure, tu m'as répondu que tu acceptais de m'aider. Ah ouais, mais tu m'avais pas précisé que tu voulais mon argent. Ça t'aiderait vraiment? Ah oui, ça m'aiderait vraiment. Et y a pas un autre moyen? Hélas, non, il y en a malheureusement aucun. J'ai absolument besoin de trouver 30 cents, pardon, je veux dire 27 cents pour pouvoir me débrouiller. Ah oui, et pourquoi 27 cents? J'ai encore 3 cents à moi et il m'en faut 30, j'en ai besoin de 27 seulement. Ah, mais j'ai compris. Tu en as besoin pour aller voir les comédiens cet après-midi. Oh, hein? Comment? Oui, bah tu as raison, c'est pour ça. Mais le prix d'entrée pour nous est de 15 cents. Oui, je le sais bien, mais j'ai dit à Huck que je réussirais à trouver aussi de l'argent pour payer sa place. Et ta promesse c'était de lui trouver 15 cents. Bon, alors t'inquiète plus pour ça, moi je te les prête. Oh, merci. Mais trouve-moi 10 cents parce que moi aussi j'aimerais bien aller voir la pièce. Hein? Tu veux aussi voir la pièce? Ah ouais, tu sais bien que j'adore le théâtre moi aussi. T'auras pas la permission, à moins que tante Polly ou Marie décident de t'accompagner. Bon, j'ai pas besoin d'elle. C'est une pièce pour les enfants cet après-midi. Alors, elles m'empêcheront pas de la voir. Alors c'est une surprise. Bonjour Lisette. Eh ben dis donc si je m'attendais à te voir par ici. Oh,
Bonjour, mais comment tu sais comment je m'appelle? Bah, c'est toi qui l'as dit hier matin quand tu es venu boire de l'eau, là, au vieux puits. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Qu'est-ce que tu fais par ici? J'aime bien faire de belles promenades toute seule comme ça dans les bois. C'est ta maison là-haut? Oui, c'est bien là que j'habite. Mais alors tu n'as pas de parents? Non, seulement un père qui n'est plus là. Alors maintenant tu vis tout seul? Dis donc, tu sais, je crois bien que je réussirai à aller voir la pièce. Ah mais j'espère bien. Toi de toute manière tu ne payeras pas. Pourquoi? Oh, mais parce que c'est pas l'habitude de faire payer les enfants comme toi. Oui, et puisque tu ne pourrais pas payer, je suppose. Oh, peut-être bien que si, justement. Un ami de la ville m'a dit qu'il paierait pour moi. Ouais, et m'en a donné sa parole. Ah oui? Je suppose que c'est un excellent ami. Oui, il s'appelle Tom Sawyer et c'est mon meilleur ami. Tom Sawyer, tu dis? Ah, je crois bien le connaître. Il me semble que c'est lui qui m'a aidé à coller des affiches. C'est possible, oui. J'espère qu'il t'a plu. Mais oui, j'ai toujours beaucoup envié les gens qui avaient de vrais amis. Tu dois pourtant en avoir beaucoup d'amis. Non, pas un seul. Tu sais, je suis toujours en train de me déplacer. Alors comment est-ce que je pourrais m'en faire? C'est vrai, oui, j'y avais pas pensé. Si je continue ma promenade par là, est-ce que j'arriverai bientôt au Mississippi? Oh, mais alors attends, le meilleur endroit pour le voir, c'est ma maison. Ah oui? Il me semblait t'avoir déjà bien fait comprendre hier que je ne te donnerais pas d'argent. Mais je te le rembourserai, je te le Tu as promets. vraiment envie à ce point-là d'aller voir cette fameuse pièce? J'en mourrais si je réussis pas à trouver un moyen d'aller la voir. Ne me dis pas de bêtises, s'il te plaît. C'est pas des bêtises, c'est vraiment sérieux. Je t'en supplie, tante Polly, j'ai absolument besoin de tes petits cents, je te les rendrai. Mais explique-moi d'abord de quelle manière tu espères pouvoir me rembourser. Oh, alors tu me les prêtes? Une petite minute, je n'ai pas dit ça. Je voulais seulement savoir comment tu me les rendrais. Je t'écoute. Bah, je te les rendrai. Mais alors, dis-moi comment. La prochaine fois que tu me donneras ma semaine, tu me donneras 10 cents de moins. Je n'aime pas cette façon-là. Trouve autre chose. Mais quoi, ma tante? Oh, attends un peu. Je pense avoir une idée. Tu vas travailler pour moi et si tu le fais bien, tu auras 10 cents. Hurrah! Oh, tante Polly, je t'adore. Oh, ne va pas si vite. Tu ne sais même pas quel travail je te demanderai. Tu m'adoreras peut-être un peu moins en apprenant ce que je vais te demander. Oh, du moment que ça me rapportera les 10 cents, je suis prêt. Oh, tante Polly, merci, tu es la meilleure de toutes les tantes. Attention, tu y es? Tu peux descendre l'escalier? Je suis prêt, oui. Oh, je me demande pourquoi ta tante t'oblige à faire un travail aussi difficile. Oh, mais c'est ma faute. C'est moi qui l'ai demandé. Oh. Il fallait bien reconnaître que ces meubles pesaient vraiment très lourd. C'était mon travail pour tante Polly. Les charger sur le chariot avec Jim et ensuite aller les porter chez monsieur et madame Ferguson. Le problème, c'était que les Ferguson habitaient à une dizaine de kilomètres en dehors de la ville. Tu crois vraiment qu'on pourra être revenu pour 2h30? Mais oui, t'inquiète pas, au retour le chariot sera vide, alors on pourra rentrer plus vite. Je ne veux pas manquer la pièce, Jim. Tu reviendras à temps. Je commence à me demander si j'ai bien fait d'accepter. Je suis née à la Nouvelle-Orléans. C'est dans cette région que le grand fleuve vient mourir dans l'océan. Peut-être que ce bateau qu'on voit descendre le Mississippi va justement là-bas. Tu es déjà allé à la Nouvelle-Orléans? Qui? Moi? Non. Oui, c'est vrai que c'est très loin d'ici. Et puisque tu n'as pas de parents, tu peux pas faire un voyage pareil. Ah non, alors. Je ferais mieux de me dépêcher de rentrer à l'hôtel maintenant. Sinon, le directeur va croire que je me suis enfuie. Oui, il penserait que tu t'es enfui. Mais oui, parce que quand j'ai commencé à faire partie de la troupe, je me suis enfuie plusieurs fois. Je croyais bien réussir, pourtant je suis pas allée loin. Tu n'es pas la fille du monsieur qui commande la compagnie? Mais non, j'ai été vendue à la troupe par mon père lui-même quand j'étais petite. Oh, là, je te crois pas. Mais si.
Tu vois que malheureusement, nous avons des points communs tous les deux vis-à-vis de nos pères. Bon, j'y vais. Lisette, Quoi? je voudrais bien que tu me dises si le patron de la troupe est méchant avec toi. Oh non, pas trop. Est-ce qu'il te bat quand il est furieux après toi? Mais oui, bien sûr. Quoi? Et de quel droit? Ça, c'est dégoûtant! Généralement, il commence en criant après moi, parce qu'il trouve que je joue mal, et puis si je ne joue pas mieux, il finit par me fouetter. Mais je l'accepte quand je joue mal, parce qu'une comédienne doit toujours apprendre à mieux jouer. Ah ouais? Mais c'est pas normal qu'il te batte! Mais si, je suis peut-être encore un peu jeune, mais je dois faire mon métier aussi bien qu'une adulte. Tiens, Sid, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'est Tom qui m'a demandé de t'apporter de l'argent. Mais où il est, lui? Il est allé jusque chez les Ferguson avec Jim, tante Polly leur envoyer des meubles. Il rentrera pas assez tôt pour voir la pièce, alors? Il a dit qu'il se dépêcherait. Bon, Huck, cette fois-ci, je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir. Ça alors, j'en crois pas mes yeux. Je suppose que tu es le frère de Tom? Pourtant, tu ne lui ressembles pas du tout. Tu vas venir voir la pièce? Oui. À tout à l'heure. Tu sais pas, Non, mais dis. tu voudras pas le croire. Je viens de tomber amoureux. Qu'est-ce qu'on voit? Oh, rien du tout, Becky. Pour l'instant, ils montent la scène pour la pièce. Alors les comédiens doivent encore se préparer, je suppose. Oh, ils prennent leur déjeuner de bonne heure pour avoir complètement digéré tout à l'heure. Mais je ne vois pas Tom. Moi, je me demande bien où il peut se trouver. Je croyais pourtant bien le voir traîner par ici pour observer ce qui se passe. T'es d'accord, Joe? Bien sûr. Oh, mais il a encore le temps, il reste 2 heures avant que ça commence. Ça m'étonne vraiment qu'il reste quelque part ailleurs pendant qu'on monte la pièce. Il est toujours tellement curieux de tout voir qu'il devrait être par ici. Regarde là-bas, Jim, regarde, c'est là. Mais non, c'est pas encore là, on arrive seulement chez les Cooper. Oh, j'y pensais plus au Cooper. On n'est pas encore près d'arriver, alors. Ne décourage pas aussi facilement. Je te répète que tu arriveras largement à temps, si tout se passe bien. Je crois bien que c'est la ferme des Ferguson, là-bas. On sera bientôt arrivés. Oh, allez, Jim, dépêche-toi. La pièce commence d'après ce que j'entends. Non, maman, je ne pense pas. Pour l'instant, les comédiens paradent, mais Tom va sûrement manquer le début. Je n'aurais peut-être pas dû l'envoyer avec Jim. C'est pas ta faute. Mais c'est vraiment dommage. Merci beaucoup de vous être dérangé jusqu'ici. J'espère qu'une autre fois, vous pourrez rester plus longtemps. Oh, peut-être, mais aujourd'hui, on doit rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au retour. Oui, merci. Au revoir. Dépêche-toi, Jim. Tiens-toi bien. Allez. Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Je crois bien que d'après le titre, ça sera triste. Oui, sûrement. En tout cas, c'est presque l'heure. Huck! Sid! Oh, bonjour, Becky.
Tom ne vient pas voir la pièce? Ben moi, il m'a dit de pas l'attendre. Oh, mais alors où est-ce qu'il est? Jim, plus vite, dépêche-toi. Ah, c'est pas possible, le chariot se casserait sûrement. Oh, mais on retrouvera jamais à temps. Il aurait pas été obligé de partir en haut du pays ce matin s'il m'avait pas promis de me payer ma place. Il aurait pu me le demander, cet argent. C'est pas possible de demander un service pareil à une fille, Becky. Tu crois qu'il reviendra à temps? C'est pas ce que je ferais s'il arrive pas. Merci à toutes et à tous d'avoir bien voulu honorer notre modeste spectacle de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue au nom de toute la troupe. Nous sommes heureux de vous voir. Comme vous le savez tous, le spectacle n'est pas gratuit, malheureusement. Vous avez sûrement tous dans votre poche les 15 cents du prix d'entrée que vous avez demandé à vos chers parents. Vous comprendrez facilement qu'il est plus prudent pour nous de vous les demander avant le spectacle plutôt qu'après. Notre jeune comédienne va passer parmi vous. Ayez l'obligeance de tous mettre 15 cents dans le chapeau qu'elle tient. Merci. J'ai payé les 15 cents, Lisette. Voilà. Mais tu es le frère de Tom. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Je sais pas, il devrait arriver. Ça va sûrement te demander un temps fou pour réussir à réparer. T'inquiète pas comme ça, attends calmement un moment. Mais je peux pas attendre, la pièce va commencer. Rien qu'une petite seconde. Ah, ça se complique, excuse-moi, ça sera un peu plus long. Oh, bon. Tant pis, il ne reste plus qu'à courir. Non, ne pars pas. T'inquiète pas, Jim, je connais très bien la route. Mais Saint-Pétersbourg est à plus de 2 kilomètres. Je le sais. Si je le peux, je te ramasserai en chemin un peu plus tard. Merci pour vos applaudissements. Merci beaucoup. Le spectacle va pouvoir commencer. Dans quelques secondes, le rideau va se lever sur une pièce réaliste dont l'héroïne sera incarnée par notre future grande comédienne, je veux dire par Lisette, que vous connaissez tous déjà. Attendez un moment, s'il vous plaît. Attendez encore. Explique-nous un peu pourquoi. En principe, Tom aurait dû arriver depuis longtemps. Vous pouvez bien attendre un petit moment. Mais qui c'est ce Tom? Eh ben, c'est mon ami. Ça m'est impossible d'attendre parce que personne ne peut nous assurer qu'il viendra vraiment. Nous sommes obligés de commencer. Et tous les spectateurs ne seront peut-être pas très patients. Oh, mais écoutez-moi, Tom n'est pas là parce que pour me permettre de venir, il est parti travailler pour sa tante. Seulement moi, je peux vous affirmer qu'il va arriver dans 1 minute. Oh oui, on peut très bien attendre encore un peu. Oui, attendez encore un peu, s'il vous plaît, monsieur. Une seconde, s'il vous plaît, nous allons réfléchir. Je suis d'accord, il faut attendre un peu pour permettre à Tom d'arriver.
Ça suffit comme ça. Oh, je vous en prie, encore juste un petit moment. Non, prépare-toi. Cette fois-ci, il faut commencer. Nous ne pouvons plus attendre votre ami Tom, mais il pourra aller voir notre représentation de ce soir s'il en a envie. Oh, ça alors non, ça m'étonnerait bien que Tante Polly lui permette de voir la pièce de ce soir. Nous sommes obligés de commencer. J'espère que vous comprenez. Bon, allez, attention pour l'introduction musicale. Attendez un peu, c'est peut-être lui là-bas. Oh oui, c'est bien Tom, regardez. C'est bien Tom, je le savais bien. Bravo Tom, bravo. Oui, c'est moi. Oh Tom, qu'est-ce qu'il y a? Tom, t'aurais pas dû partir travailler simplement pour tenir ta promesse. Oh, c'est vrai, mais j'arrive à temps. La pièce va juste commencer. Oh, ça va alors. Dépêche-toi, Tom, t'attends, dépêche-toi. J'avais réussi à arriver à temps. Maintenant, j'espérais bien que la pièce allait vraiment me plaire. Rideau, s'il vous plaît.